Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 choses qui, pour moi, de mon avis, et j'insiste bien sur mon avis personnel, n'arriveront jamais dans Genshin Impact ou n'arriveront que dans très longtemps. Et peut-être que ça ne contentera pas la majorité des joueurs. Donc, vous me direz, vous également, dans l'espace commentaire, s'il y a des choses que vous voyez qui n'arriveront sûrement jamais dans Genshin Impact de votre point de vue. Et on pourra à la limite en discuter ou passer sur le Discord que vous aurez également en description, où il y a souvent des débats plus ou moins stériles pour certains et dans lesquels on peut discuter ce genre de choses. On va attaquer tout de suite avec le premier point qui est un point qui revient assez souvent dans la communauté. Je vais parler du PVP. La plupart des gens qui jouent à Genshin Impact, hormis ceux dans lesquels c'est leur premier gacha parce que c'est des joueurs console ou des joueurs PC qui n'ont jamais joué à des jeux gacha mobiles, et bah dans les jeux gacha mobiles, il y a du PVP, il y a du joueur contre joueur, on a nos personnages, on affronte les personnages de l'équipe adverse dans un combat direct. Et bah dans Genshin Impact, c'est pas le cas et il y a de très fortes chances que ça n'arrive jamais. MiHoYo n'étant pas une entreprise favorisant ce mode de jeu, favorisant ce style de jeu, et bah ça n'arrivera sûrement jamais dans Genshin Impact. D'autant plus que si on regarde le gameplay de plus près avec les réactions élémentaires, les dégâts qui sont capables de sortir les personnages par rapport aux dégâts qui sont capables d'encaisser, point de vie, bouclier, on voit qu'il y a une proportion, une disproportion même énorme. C'est-à-dire que vous avez des personnages comme de la Ganyu qui peuvent mettre du 500 000 par flèche. Évidemment, je parle de Ganyu très optimisé, C6 avec Amos R5, etc. Ici, c'est des chiffres qui sont vraiment très très hauts que n'atteignent que certains joueurs. Et vous avez des personnages comme Monzongli ici qui sont capables d'atteindre en build full HP peut-être des 50 000 HP. Donc d'un côté, vous avez des personnages qui tapent à 500 000, de l'autre, des personnages qui sont capables d'encaisser 60, 78 000, 70 000 HP de dégâts. Donc il y a une disproportion énorme. Si jamais ils veulent faire du joueur contre joueur, donc par exemple Monzongli ici va taper sur un Bennett adverse, il va falloir faire des ajustements, des refontes énormes au niveau du gameplay. Alors oui, on pourrait faire du PVP où tout le monde est à stat égal, tout le monde est à stuff égal, où les personnages par exemple ils pourraient faire des dégâts fixes et on jouerait du coup sur le skill de chacun. Mais par expérience, ce genre de PVP qui mise uniquement sur le skill des joueurs, ça va être joué par une niche de joueurs. Genshin Impact est quand même un jeu qui est très casu, qui a une difficulté PvE qui n'est pas croissante, qui est même dégressive dans certains cas. Il y a certains événements qui permettent d'avoir un petit peu de difficulté, mais les récompenses sont toujours accessibles pour une très grande majorité de la commune. Donc faire un PVP qui demande du skill, ça va être joué par une minorité de joueurs et évidemment les personnes qui vont, il y a des personnes qui vont sûrement tester, qui vont tomber sur des mecs ultra skillés, qui vont se faire rouler dessus et qui vont jamais retourner sur le mode de jeu. Ça va sûrement soulever des vagues de haine parce qu'évidemment il y a des joueurs qui vont se faire pulvériser. Qui dit nouveau mode de jeu PVP dit aussi récompense, donc il y a des joueurs qui n'auront pas accès à ces récompenses-là et du coup ça va faire des mécontentements. Ça va rendre également le jeu, entre guillemets, pay to win, parce que qui dit PVP dit certains personnages qui sont plus forts que d'autres. Donc si vous n'avez pas les persos, etc., ça n'a pas d'intérêt. Alors il pourrait très bien également vous donner accès à tous les personnages, etc. Et ça peut être une solution, mais voilà, quand on voit que certaines personnes galèrent pour finir les étages 9 et 10 des abysses et savent pas esquiver, voilà, c'est compliqué de mettre un mode de jeu qui demande du skill pur dans Genshin Impact, qui pour moi est un jeu qui est plus casu en fait, plus pour des joueurs qui vont jouer tranquillement, sans se prendre la tête, etc. Au niveau du PVP, donc moi, je vois, on n'aura jamais pour moi du PVP comme ça, où on va se confronter avec nos personnages contre les personnages adverses. Néanmoins, il est possible que l'on ait au niveau du jeu une amélioration au niveau des abysses. On l'a vu dans Honkai Impact, il y a un ladder au niveau des abysses de Honkai Impact, donc il est possible qu'on ait la même chose dans Genshin Impact. Alors ça existe à titre externe au jeu, il y a des sites qui permettent de s'affronter sur les abysses avec différents défis, etc., dans lesquels il n'y a pas de récompense, mais ça existe. Donc au niveau des abysses,
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu ça et avoir un petit peu de compétition avec ce mode de jeu. Les Abyss aujourd'hui, c'est le seul mode de jeu qui propose de la difficulté plus ou moins grosse pour une catégorie de joueurs. On pourrait rajouter du coup un ladder d'Abyss qui se base sur des points. À chaque fois que vous finissez un étage, du coup, ou un stage, vous avez un certain nombre de points qui vous est attribué en fonction de la rapidité avec laquelle vous l'avez terminé. Plus vous le terminez vite, plus vous avez de points. Un petit peu comme l'event des potions actuelles. Plus vous allez vite, plus vous avez de points sur les différents stages. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça. On pourrait également rajouter à ça des personnages qui donneront des bonus de points si vous terminez l'étage avec tel ou tel perso. Ça pourrait également faire bouger les équipes. Donc évidemment, les personnages tourneront toutes les 2 semaines, on aura des personnages 5 étoiles, 4 étoiles, etc. Donc ça pourrait faire bouger les équipes et pas seulement voir tout le temps les mêmes teams dans les abysses. Ce classement, il serait réinitialisé également toutes les 2 semaines et en fonction du rang que vous avez, vous aurez des récompenses. Évidemment, ça va favoriser ceux qui payent beaucoup. Les joueurs qui ont des personnages C6 avec des armes R5, etc. vont aller beaucoup plus vite dans les abysses. Donc du coup, seront forcément dans les top classements. Ces joueurs-là seront la plupart du temps, voilà, quasi-totalité du temps, des baleines, hein, donc des joueurs qui payent énormément. Donc ces gens-là, les primogènes, ils s'en foutent. Pour eux, c'est du bonus. Vu qu'ils ont... Voilà, ils n'hésitent pas à claquer 2000 € sur un portail, donc 1000 primogènes, pour eux, c'est rien du tout. Enfin, ça les intéresse pas spécialement. Ce genre de joueurs, je pense qu'ils ont plus besoin de ressources comme des livres d'XP, des moras, peut-être des boîtes d'artefacts, des objets pour monter les artefacts aussi, peut-être de la résine fragile. Des choses que on ne peut pas forcément acheter avec de l'argent et qui sont assez longues à obtenir quand on invoque tous les persos, donc on doit monter tous les persos et qu'on doit les stuffer. Donc plutôt des récompenses dans ce style-là, voilà, qui iraient dans la continuité des récompenses qu'on a actuellement dans les abysses, sans avoir évidemment de primo, ce qui permettrait aussi aux joueurs qui ne peuvent pas atteindre le top classement et les free-to-play, de ne pas se sentir volés, hein, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau du PvP et ce qui pourrait pour moi arriver et ce qui pourrait ne pas arriver dans Genshin Impact. Passons maintenant à la deuxième chose dans Genshin Impact, quelque chose que j'ai vu de temps en temps sur le Discord. On va parler des personnages double élément. À l'heure actuelle, dans le jeu, chaque personnage a une compétence élémentaire et un ultime. Chaque personnage possède un seul élément, un seul œil divin. Et on a des personnes qui font la théorie comme quoi plus tard il y aura des personnages qui auront 2 éléments. Donc ça veut dire qu'un personnage pourra avoir une compétence pyro et une compétence cryo, par exemple. Honnêtement, moi je vois pas du tout ça arriver dans le jeu. Alors déjà au niveau de gameplay, ça va restreindre pas mal le gameplay parce que vous allez avoir qu'une seule compétence qui va correspondre à un seul élément. Sur certaines combinaisons d'éléments, ça pourrait être beaucoup trop puissant. Par exemple, vous avez un personnage qui a une compétence pyro et une compétence cryo. Les deux éléments font la réaction fonte, qui est l'une des réactions les plus fortes en termes de DPS dans le jeu actuellement. Donc, ça serait beaucoup trop puissant. Pour moi, ça serait beaucoup trop puissant. Et au niveau gameplay, ça serait peut-être compliqué également à mettre en place. Donc, la théorie de ça, elle est arrivée avec le personnage de Linné Linette, qui est le ou les personnages liés à la région de Fontaine, donc on ne verra pas avant au moins 3 ans, voire donc dans plusieurs années. Donc les choses peuvent changer d'ici là au niveau du gameplay, etc. Donc on peut garder une réserve sur les personnages au double élément, mais dans l'état actuel du jeu, pour moi c'est impossible qu'ils sortent des personnages qui ont 2 éléments. Voilà, surtout au niveau du lore, ça n'aurait aucune aucune cohérence avec le lore, avec le fait qu'un personnage ait 2 yeux divins. Voilà, tout simplement. Après, on pourrait avoir un personnage double. Je dis pas, donc, comme Linné Linette, vous avez un personnage qui est d'un côté cryo et un autre personnage qui est d'un côté pyro. Et peut-être que le skill élémentaire, ou quand vous lancez l'ultime, ça permet de switcher de personnage et du coup de switcher d'éléments. À la limite, on peut avoir ce genre de gameplay, mais je trouverais ça un petit peu déséquilibré également au niveau du jeu. Donc pour moi, les personnages double élément, ça n'arrivera jamais au niveau du jeu et parce que il y aurait un problème en fait pour moi, au niveau équilibrage et au niveau puissance des persos.
Passons maintenant à la troisième chose, quelque chose qui a fait pas mal débat au début du jeu, qui s'est beaucoup calmé depuis, mais on voit quand même de temps en temps des joueurs un petit peu pousser la gueulante par rapport à ça. Je vais parler de la résine et, tout ça, et plus particulièrement de la suppression de la résine. C'est quelque chose qui avait été demandé au début du jeu par un grand nombre de joueurs. Au début du jeu, la résine était quand même assez euh, nous bloquait pas mal au niveau du jeu. Je rappelle pour ceux qui ont joué au tout début, donc en 1.0, on n'avait pas 160 de résine maximum, on en avait 120. Les 160 de résine sont arrivés en 1.1 suite justement à un peu ce drama, hein, évidemment. Donc ils ont augmenté le cap maximum et ils ont sorti la résine condensée. Donc voilà, mais la suppression de la résine, ça n'arrivera jamais. Mettez-vous bien ça en tête, la résine, elle est là, elle restera au niveau du jeu. Ils ont dit qu'ils apporteraient des améliorations dessus, mais assez lentement, ça veut dire qu'ils vont y aller petit à petit. Il n'y aura pas de gros changements au niveau de la résine pour éviter en fait de faire un changement qui soit mauvais et qui ne puisse pas rollback en fait. Voilà. Donc la suppression de la résine, faut vous sortir ça de la tête, il y aura toujours de la résine, on est dans un gacha game, la quasi-totalité des gacha games aujourd'hui ont un système d'énergie qui vous bride le jeu par jour en fait, donc qui vous bride, donc c'est normal et je sais que les joueurs PC, les joueurs PS4 n'ont pas été habitués à ce que des RPG en fait les brident en termes de contenu, c'est surtout cette catégorie de joueurs qui sont un petit peu montés au créneau par rapport à ça. Mais voilà, mettez-vous bien ça en tête, la résine, elle restera, elle sera améliorée, les choses changeront, etc. Mais il n'y aura jamais la suppression totale de cette mécanique de jeu. Ensuite, quelque chose qui fait aussi pas mal débat, quatrième point, les guildes et la coop améliorée. À l'heure actuelle, pour moi, le jeu est un ARPG solo. Il est entièrement faisable en solo. La coop, aujourd'hui, est quelque chose que je qualifierais de peu utile et qui ne sert qu'à PL, donc qu'à power level des joueurs qui soit ont la flemme de farmer, qui sont impatients et qui ont besoin, enfin qui sont impatients et qui veulent pas améliorer leur personnage pour pouvoir continuer leur aventure solo et qui du coup demandent à des plus hauts niveaux de les carry en fait, de les PL, donc voilà, soit des joueurs qui ont beaucoup de mal et qui se font aider, ou une minorité de joueurs qui aiment bien jouer entre amis. C'est une minorité ça, hein, les joueurs qui aiment jouer ensemble, qui font des donjons ensemble, c'est quand même une minorité dans la communauté. La plupart des gens font des trucs solo et le reste du temps c'est soit un haut niveau qui va venir carry des donjons pour un bas level qui n'arrive pas à le faire solo, et voilà. Donc pour moi, l'amélioration de la coop, alors, pour moi, elle aura pas jamais lieu, ce truc-là. Les guildes, c'est des choses qui peuvent arriver, parce que dans Honkai Impact, il y a des clans, il y a des guildes, qui sont pas non plus ce qu'il y a de plus utile, hein. Il y a des choses à faire quand même avec la guilde, mais c'est pas non plus ouf dingue. Et la coop améliorée, ça veut dire des events qui sont faisables uniquement en coop, etc. Pourquoi pas? Mais je pense que ça va pas arriver tout de suite. Je pense que ce système-là, ça arrivera bien plus tard au niveau du jeu, voire jamais, mais il y a quand même un espoir de voir ce genre de choses arriver dans le jeu, même si ça sera peut-être pas comme la communauté l'entend. Parce que, évidemment, quand on parle dans un RPG comme Genshin Impact, quand on parle de guild, quand on parle de coop améliorée, on part tout de suite dans la dimension MMORPG, avec des boss à combattre à plusieurs, etc. Peut-être des donjons un petit peu plus améliorés à faire à plusieurs. Genshin Impact n'est pas un MMORPG, c'est un RPG solo, donc il faut bien garder ça en compte dans un coin de votre tête. C'est un jeu solo. La coop ici n'est pas en fait vouée à devenir quelque chose de régulier au niveau du jeu, à être quelque chose qui va prendre complètement une part du jeu. La grande majorité du jeu restera solo. Donc, pour moi, il y a des chances que ça n'arrive jamais. Mais petit bémol quand même là-dessus, il y a peut-être une chance, un monde où MiYoYo va mettre ça en place, étant donné que c'est quelque chose qui est demandé assez régulièrement dans les questionnaires. Donc on verra ce qu'ils vont nous sortir courant de cette deuxième année, donc courant 2022. On sait qu'au niveau des gachas, la première année, c'est souvent l'année de mise en place un petit peu, et les années qui viennent après, c'est les années où le gacha commence à monter. La deuxième, troisième année, c'est un peu les apogées du gacha, et après, on est sur de la routine, etc. Donc ça, c'est un peu un cycle de vie global.
Certains ne le respectent pas, certains le respectent. On verra ce que ça a donné avec Genshin. Mais au niveau de guilde coop améliorée, voilà, pour moi, ça n'arrivera pas. Mes petits bémols dessus, c'est quelque chose qui peut changer. Dernier point, quelque chose que je vois également pas mal au niveau du Discord et qui pour moi n'arrivera mais absolument jamais, je parle des échanges entre joueurs. Comme j'ai dit juste avant, Genshin est un RPG solo. Donc, il n'y a pas de dimension de MMORPG de massivement multijoueur. Donc, les échanges n'ont rien à faire au niveau de Genshin Impact. Mais alors, rien de rien. Que ce soit échange d'artefacts, échange de ressources, etc. Ça n'a rien à faire dans Genshin Impact. Vous pouvez tout obtenir en solo. Les échanges entre joueurs n'apporteraient que des mauvaises choses pour le jeu, c'est-à-dire un marché noir. Et oui, qu'est-ce qu'un marché noir? C'est-à-dire que vous allez avoir des plateformes qui vont se monter, qui vont vous vendre des artefacts god tier ou des choses comme ça en euros, en argent réel. Donc ça créerait un marché noir, un mauvais côté de ce genre de choses-là. Et ça serait extrêmement mauvais pour le jeu, et je pense que MiYoYo le sait, et du coup ça c'est quelque chose qui n'arrivera absolument jamais dans le jeu, ce sont les échanges entre joueurs. Il ne faut pas du tout s'attendre à ce que vous puissiez le faire, parce que pour moi ça n'arrivera jamais pour cette raison-là, et pour aussi le fait que ce soit un jeu solo. Il faut bien se mettre ça en tête, c'est un jeu solo, et non multijoueur de base, hein, même si vous avez une petite dimension multijoueur, qui est là, comme j'ai dit juste avant, que pour moi, aider certains joueurs qui ont du mal, mais sinon, ça reste du jeu solo. Donc les échanges, pour moi, ça n'arrivera absolument jamais, quels que soient les échanges. Alors, il y a des petits events, des fois, où vous envoyez des trucs d'événements. Voilà, mais je parle d'échanges purs et durs, hein, artefacts, ressources que vous pouvez obtenir dans le monde, etc. On peut faire rentrer ça dans les échanges, les trucs où quelqu'un vient dans le monde et vous pique des ressources. Pas vraiment un échange, ça. Disons que vous ne pouvez pas, voilà, vous ne pouvez pas le payer pour ça, vous ne pouvez pas lui donner des morasses pour ça, etc. Il vous vient, il vous vole. C'est plus du vol que de l'échange, voilà, si vous voulez. Donc, voilà, mais je parle d'échange pur où vous allez acheter quelque chose avec de l'argent réel ou des morasses, etc. Donc ça, pour moi, ça n'arrivera absolument jamais. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous dire au niveau des 5 choses qui, pour moi, n'arriveront jamais ou dans très longtemps dans Genshin Impact. Dites-moi, vous, dans l'espace commentaire, quelles sont les choses qui, pour vous, n'arriveront jamais et qui, pour vous, vous aimeriez bien voir quand même, malgré ce que j'en pense. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!